Vous êtes sur TV, Yeshua.com, avec le serviteur de Dieu Alan Rich. Shalom depuis Jérusalem, je parle un peu doucement, j'ai un cadrage un peu particulier parce que je suis dans le lieu où Yeshua aurait passé sa dernière nuit en prison après avoir été flagellé et avant d'être crucifié, car nous sommes ici dans le lieu très probable où cela a eu lieu, vu que nous avons quelques centaines de mètres plus bas la porte des brebis, et nous sommes ici entre le mont des Oliviers et, selon l'endroit où il a été crucifié, soit le jardin du tombeau pour les protestants évangéliques, ou bien pour le reste du monde et les archéologues, l'église du Saint-Sépulcre. Donc je vous fais une visite que je vais faire en voix off parce que il y a beaucoup de personnes, c'est un lieu qui est récupéré par les orthodoxes. Les orthodoxes sont très, je dirais plus que religieux évidemment. Il y a une sorte d'idolâtrie, mais quelque part ils aiment Dieu. Et donc nous allons voir ce reportage. Nous entrons donc dans ce qui est devenu un lieu orthodoxe, un lieu de culte, d'adoration, j'espère pas trop d'idolâtrie. Bon, vous voyez, ce sol, c'était évidemment pas celui d'origine. Par contre, les niveaux correspondent, c'est-à-dire que, vous devez le savoir, maintenant, Jérusalem ancienne était beaucoup plus basse que la Jérusalem actuelle. Là, donc, nous rentrons par les escaliers. Voici l'antichambre et nous allons entrer dans ce qui a été probablement le cachot de Yeshua la nuit avant qu'il fût crucifié. Bon, là, il y avait un prêtre orthodoxe, bon, il est parti. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte de vraiment l'oppression, la petitesse de cette pièce. Bon, je n'ai pas mis de caméra avec un grand angle pour ceux qui connaissent, mais c'est vraiment très oppressant, très bas de plafond, évidemment taillé dans la roche. Il y a évidemment les inscriptions orthodoxes. Il y a de fortes chances que Yeshua soit dans ce cachot parce que c'est sur vraiment le chemin entre le mont des Oliviers et un des deux endroits où a pu être crucifié Yeshua. Là, donc, nous ressortons et nous allons aller 1 degré plus bas, même 2 degrés plus bas, même vous allez voir 3 degrés, 3 étages plus bas. Alors, il y a évidemment toutes ces icônes, puisque cela est devenu un lieu de pèlerinage orthodoxe. Voilà, nous descendons là où a dû être mis les autres prisonniers, dont les 2 brigands à la droite et à la gauche de Yeshua sur la croix de Golgotha. Alors cette pièce, je ne sais pas, peut-être une chambre de garde avec ce trou où ils mettent maintenant des pièces ou des messages pour mettre des prisonniers récalcitrants, et là nous descendons. Alors il n'y avait peut-être pas d'escalier, vous voyez, il y a un grand trou, et je sais qu'au niveau historique, dans l'Empire romain, ils jetaient les prisonniers dans ces trous.
J'ai laissé la musique, enfin les personnes qui chantaient, parce que je trouve très beau, très puissant. J'espère qu'ils rendent les gloires à Dieu ou à Yeshua et que ce n'est pas une chanson d'idolâtrie à Marie. Si quelqu'un le sait, qu'il le mette sur les commentaires. Voici donc encore le troisième étage dont je vous parlais, où peut-être ils mettaient les pires, et peut-être qu'ils ont mis Barabbas, selon la tradition, dans ce trou. Et c'est ce Barabbas que le peuple, enfin les Judéens, ont demandé de sauver plutôt que Yeshua. Il y a différents endroits où les personnes donc mettent des pièces d'argent ou des demandes de prière, car ce sont des lieux très mystiques pour les orthodoxes. Nous voici donc en haut, ils mettent donc des croix et nous voyons véritablement le type de couronne d'épines qui a dû être mis sur la tête de Yeshua, qui est extrêmement dur et pointu. Voilà, ce reportage sur la prison est terminé. Si le sujet de l'Église primitive de l'époque de Yeshua, la racine juive du christianisme vous intéresse, il y a des centaines de vidéos qui ne sont pas en public, qui se trouvent sur tvyeshua.com 24h/24, 7 jours sur 7. Veuillez donc vous rendre, si cela vous intéresse, sur tvyeshua.com. Je vous bénis dans le nom tout-puissant de Yeshua Mashiach depuis Yerushalayim en Israël, et je vous dis Shalom.